Bonjour, alors comme promis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de mix média, mais cette fois c'est sur un support qui n'est pas du papier, mais du canvas. Le canvas donc c'est une toile tendue sur un châssis bois. Donc je vous ai présenté là les quelques éléments qu'il va falloir utiliser. Voici une toute petite toile carrée, elle doit faire 10 sur 10 et je la prépare en mettant du gesso blanc dessus, en mettant un petit peu partout ainsi que sur les côtés pour bien protéger la toile avant de pouvoir la travailler. Ensuite on attend que ça sèche. Maintenant une fois que c'est sec, je vais utiliser des encres en pchit. Alors là j'ai utilisé une encre verte. Voilà, je mets sur le haut et je laisse faire les coulures jusqu'en bas. J'utilise ensuite une encre pchit jaune où je vais faire la même opération, toujours en partant du haut. Alors c'est pas grave si ça va sur les bords puisqu'après on va l'étaler l'encre et ça nous fera nos contours. Voilà, je trouve que c'est un peu fade, alors là j'ai décidé de rajouter du bleu cette fois. Même chose, toujours en faisant aller l'encre sur le papier. Ça lui permet de bien s'imprégner, puis aussi de faire quelques décos de fond. Et voilà, je finis les bords avec l'encre qui a coulé. J'en rajoute un petit peu parce qu'évidemment il n'y en aura pas assez. Voilà, un petit peu. Et là, je vais sécher. Un petit coup de heat gun. Ou si vous n'en avez pas, ou si vous avez du temps, vous la laissez sécher toute seule, environ 1 heure ou 2, et puis après vous pourrez la travailler. Maintenant, on va passer au papier. Donc je vais déchirer dans un papier, là j'ai utilisé un papier turquoise un petit peu gaufré, mais vous prenez ce que vous avez envie. C'est un petit peu du buvard en fait, ça ressemble un peu à ça. Je déchire des petits morceaux, je vais en déchirer 3 que je vais positionner donc sur la petite toile. Et ensuite je vais coller ces papiers avec du vernicole. Exactement le même principe que les serviettes en fait, le serviettage. Vous voyez maintenant une fois réalisé, donc tout est bien collé. Et ça va permettre de encore un petit peu protéger la toile. Maintenant je prends un tampon écriture. Je mets de l'encre Stazone parce qu'à part cette encre, rien ne va tenir donc sur le vernicole et sur le gesso. Donc vous prenez de la Stazone, noire, bleu marine, enfin ce que vous avez. J'ai utilisé un tampon avec des écritures et je n'utilise pas le bloc acrylique. Je laisse un petit peu le tampon bouger sur la toile. Alors maintenant, je vais mettre avec des tampons caoutchouc, je vais mettre des petits ronds dans différents endroits. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des petites fleurs, des triangles, enfin ce qui vous fait plaisir. Vous mettez ça aléatoirement un petit peu partout. Encore un petit peu. Et voilà. Maintenant, on va travailler avec de la pâte à structure. J'ai pris un pochoir, un petit pochoir avec des flocons, puisque c'est la saison où on y arrive. Et là, je vais faire 3 petits flocons, enfin un entier et 2 demi-flocons avec la pâte, en mettant pas trop épais, ce qui va permettre à la pâte de s'imprégner de la couleur de l'encre qui est en dessous, sans avoir besoin de colorer la pâte à texture. Voilà, avec la petite dernière demi. Vous voyez, l'encre commence à monter dans la pâte. Là, j'ai décidé de rajouter un petit morceau de masking tape dans les tons de vert. C'est des petits chevrons sur le côté. Ça donne encore une petite texture différente.
Maintenant, on va mettre les petits embellissements, qui ne restent plus qu'à coller d'ailleurs, puisqu'on aura bientôt terminé. Je les positionne un petit peu avant pour voir ce que ça va donner, si ça me plaît, sinon je vais changer de place. Donc là, vous avez un petit cadre tout simple en résine de chez Action. Je crois d'ailleurs qu'ils sont en train d'en remettre en rayon en ce moment. Celui-ci a déjà une petite année, je pense. Là, c'est un cœur qui fait partie d'une collection que j'avais acheté cet été chez Cultura. Là, en haut, ça se vend en ce moment aussi chez Action. Ce sont des rubans métalliques, en fait. Ils vendent ça par je ne sais plus combien de mètres. Vous avez des étoiles, des petits houes, enfin plein de choses comme ça. J'ai mis des petites fleurs. Quelques points de colle pour mettre des demi-perles. Maintenant, j'ai de l'acrylique, des petits bidons d'acrylique brillantes, légèrement argentées en fait. J'en mets un petit peu sur les pétales de mes fleurs pour donner un petit peu de relief. Alors là, c'est deux petites fleurs en plastique de chez Action toujours, ainsi qu'une fleur en tissu, petite fleur bleue que j'ai reçue lors d'un échange avec Manouchette. Un petit coucou en passant. Là, c'est du cristal drop. J'en mets au cœur de ma fleur blanche et je vais mettre quelques petites gouttes aussi sur la toile. Celui-ci, c'est un cristal drop argent. Toujours pour rester dans le thème des couleurs. Un dernier petit coup d'acrylique. Là, c'est un acrylique pailleté bleu sur les petites fleurs qui sont sur le cadre. Et voilà, tout est terminé. Donc celui qu'on a fait ensemble, un deuxième que j'avais fait auparavant, qui est pratiquement identique, les éléments sont seulement différents. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie d'essayer la même chose. Je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tuto. À bientôt!